Bonjour à tous, nous allons voir comment faire avoir une autre utilisation de la mise en forme conditionnelle. Donc si je reprends le premier classeur Excel sur lequel nous avions travaillé, nous avons une feuille qui s'intitule Facture. Cette feuille Facture, j'aimerais la dupliquer sur mon deuxième classeur Excel. Alors pour faire un copier-coller de deux feuilles, je vous avais expliqué qu'il fallait faire un clic droit, copier ou déplacer. Mais il faut ouvrir les deux classeurs en même temps. Les deux classeurs étant ouverts, on va sélectionner le classeur qui nous intéresse. On est sur la feuille facture, clic droit, et là maintenant on va faire déplacer ou copier. Je vais bien sûr activer créer une copie, sinon il va disparaître de cette première planche d'exercice. Et au lieu de le copier dans ce classeur-là, je vais ouvrir la liste et j'ai la possibilité d'aller sur le deuxième classeur, celui qui s'appelle Design, et je voudrais le mettre tout à la fin. Donc en descendant, j'ai bien l'option en dernier. OK. La copie s'est faite. Donc là, je suis toujours sur ma première feuille. Non, je suis sur ma deuxième feuille, je retrouve ma feuille facture. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais fermer le premier classeur que je n'ai plus besoin à présent. Je n'ai pas besoin d'enregistrer parce que je n'ai pas fait de modification là-dessus. Par contre, ce classeur-là, il faudra que je l'enregistre lorsque j'aurai fait la modification. Alors, venons-en maintenant à notre mise en forme conditionnelle. Je souhaiterais faire le calcul de 3 paperboards à 52 €. Je vais donc faire égal D11 que multiplie E11, ça va me donner 156 € et je vais tirer la pointe de copie. Alors bien entendu, on ne tire pas la pointe de copie sur les 3 premières lignes, mais on les tire jusqu'en bas, ce qui me permettra comme ça, quand je rajouterai un quatrième article, 5 articles à 5 €, d'avoir immédiatement 25 € sans avoir rien à saisir. Mais malheureusement, c'est pas très joli parce que j'ai des petits tirets là qui matérialisent les zéros. Alors ce que je vais peut-être faire déjà, c'est enlever cette zone grise qui n'est pas très jolie, hein, c'est inutile. Voilà, et ce que je voudrais, c'est quand il y a un zéro, eh bien je n'affiche rien. Je vais donc sélectionner l'ensemble des cellules sur lesquelles je souhaite que la mise en forme s'applique, et je vais faire une mise en forme conditionnelle en disant que règle de surlignage des cellules est égal à, et là on va écrire 0. Lorsque c'est égal à 0, eh bien je vais faire une mise en forme qui consistera à écrire en blanc et je vais aller vérifier que le remplissage est vide, aucune couleur. OK. Donc ça va me faire une cellule blanche. Quand je fais OK, vous voyez que je n'ai plus que des montants, il n'y a plus les 0 €, et si jamais je rachète un article, 5 articles à 5 €, j'ai mon 25 € qui s'appliquera. Voilà donc comment masquer artificiellement des contenus inappropriés. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker. Pensez à vous abonner également à la chaîne et puis à rajouter peut-être des commentaires si vous avez certaines choses à dire. À très bientôt.